Et la seconde tentative de Mathieu, donc le moment où tout a basculé justement, c'était dans quelles circonstances? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors du coup, vu qu'on se parlait pas la journée d'après, on n'était pas ensemble, c'est ce que je dis, il n'y avait pas de Mhm. couple, il n'y avait rien, on savait qu'on avait fait une connerie tous les deux. Même s'il n'y avait pas eu de discussion, bon bah on se calculait pas trop quoi, on faisait notre vie chacun de notre côté. Il n'y avait pas d'animosité, pas de... Voilà. Mais c'est vrai que Mathieu n'était pas très aimé de la prod parce qu'il était hyper capricieux, parce que il allait à la salle de sport pour essayer de se connecter sur Facebook. Enfin, il essayait vraiment de la mettre à l'envers à la prod. Moi, j'étais hyper respectueuse de la prod, je m'entendais très bien avec eux, donc il y avait quand même une petite tension entre Matt et moi parce que lui c'était vraiment le vilain petit canard et moi j'étais vraiment bah voilà la fille qui était là. Apprécié. Oui, voilà, bah normal en fait. Je savais que la prod ils avaient pas que ça à faire de fliquer tout le temps et qu'ils nous faisaient confiance. Et moi comme je suis quelqu'un d'entière, j'arrive pas à faire des coups à l'envers, etc. Ça me mettait mal à l'aise de savoir que Mathieu allait à la salle de sport, qu'il allait sur Facebook, qu'il allait communiquer. Je me sentais un peu mal parce que moi aussi j'avais envie de parler à mes parents, mais je pouvais pas le faire comme lui. Du coup, il y avait quelques petites tensions. Je sais plus exactement, je crois que c'était 2-3 jours après, malgré toutes ces tensions. Donc on dormait dans le même lit mais séparés. On avait séparé les deux lits côte à côte. Oui. 2-3 jours après, pareil, on sort faire un billard avec la nounou, etc. On boit quelques bières, enfin... voilà, Mathieu plusieurs, moi non, parce que je savais que j'avais déjà fait la bêtise une fois, on va pas m'y prendre deux fois. Et puis j'étais pas non plus dans le mode je vais me détruire la tête, me retourner le cerveau, etc. Et du coup, on rentre à l'hôtel. Mathieu était fortement alcoolisé. Je ne sais pas s'il était juste alcoolisé, mais en tout cas, il n'était pas dans un état normal. C'est-à-dire peut-être il a pris des substances, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord. J'ai pas envie de. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je C'est sais une pas. supposition. Je sais juste qu'il n'était pas dans un état normal en le regardant droit dans les yeux. D'accord. Il était pas serein, quoi. Il Ouais. était pas, tu sais. Ouais. Et du coup, comme monsieur, on avait déjà couché une fois ensemble, j'avais l'impression qu'il pensait que c'était la porte ouverte. Et du coup, il a commencé à me chauffer un petit peu, à me dire allez, viens, nanana. J'ai dit Mathieu, non, j'ai pas envie. Et il pensait que j'étais alcoolisée aussi. Je ne l'étais pas. Donc je disais Mathieu, non, Mathieu, non. Sauf que notre chambre d'hôtel et la chambre de la nounou étaient collées. Et tu sais, tu as les deux portes d'entrée comme ça. Et entre les deux chambres, tu avais une porte pour passer. Ce sont des chambres communicantes. Voilà, exactement. Et du coup, la nounou entendait ce qui se passait. Et je disais non Mathieu, non Mathieu, non Mathieu. Il était En fait, il pensait que je rigolais avec lui. Mais est-ce qu'il te demandait simplement oralement? Non. Ou est-ce qu'il y avait, Non, un contact physique? Contact physique. Alors, comment était ce contact physique? Je sais que c'est pas évident d'en parler et de se remémorer tout ça, ça fait jamais plaisir. Mais c'est important qu'on mette des mots et qu'on relate les faits, Claire. Alors, c'était pas violent, mais c'était... Ah, C'est pas grave, prends ton temps. c'était pas violent, mais c'était insistant, très insistant, assez insistant pour me mettre très mal à l'aise. Et du coup... Ah, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas à être désolé, désolé de quoi? Désolé d'être touché? Non, ça me fait mal d'en reparler après autant de temps, alors que je voulais pas forcément rentrer dans les détails. Mais non, et puis j'avais quand même une réputation de pleureuse, merde. Oui, ben c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, c'était assez insistant pour mettre mal à l'aise, tu sais, comme une, je sais pas, comme un garçon qui peut te forcer en boîte sans forcément être violent, mais se coller et dire allez, je sais que t'as envie de moi, Il était très proche de toi, très collé, il Voilà. te tenait les mains, il te tenait les bras, qu'est-ce qu'il faisait? Je sais plus exactement, mais je sais c'était pas violent. Je peux pas dire qu'il y a eu de la violence, c'était très insistant, il se collait, allez, je sais que t'en as envie, on l'a déjà fait une fois, pourquoi pas une deuxième, etc. Et ça a duré combien de temps? Entre 5 et 10 minutes, je dirais, parce que je disais non, et au bout d'un moment, je disais non, Mathieu, arrête, et je criais vraiment fort. Et du coup, la nounou a entendu et elle a toqué à la porte. Et j'ai ouvert, et il a dit ça va, tout se passe bien. Et il a vu que j'étais choquée. Et il a dit Claire, ça va? Et j'ai dit oui, mais j'ai pas envie. Et il a regardé Mathieu, il a dit Matt, soit tu te calmes, soit ça va aller plus loin. Et Mathieu a dit ok.
Il a dit non, non, mais je suis sérieux, arrête d'insister, je ne vais pas dormir, je suis à côté. S'il se passe quoi que ce soit, Claire, tu cries. Ou alors, enfin, tu viens dormir avec moi, mais. Et je disais non, non, c'est bon. Et du coup, il a séparé carrément les lits, il a mis à ça de distance. Et j'ai presque pas dormi. Mais j'étais comme ça, recroquevillée dans mon coin. Et le lendemain, Mathieu a dormi jusqu'à à peu près midi, 13h. Est-ce qu'il se rappelait de ce qui s'était passé? Je sais pas. Vous en avez pas reparlé? Non. C'est grave, hein. Ce sont des lourdes accusations. Je n'ai pas voulu qu'il y ait autant de polémiques autour de ça. Je voulais pas que ça aille si loin. Pour moi, il n'y a pas eu viol parce qu'il n'y a pas eu... Qu'est-ce que c'est un viol pour toi? Pour moi, un viol, c'est quelqu'un qui se fait agresser sexuellement avec pénétration, avec violence. Après, on peut considérer ça, oui, comme une agression sexuelle. Mais Là, il n'y a pas eu de pénétration. il n'y a pas eu de pénétration. D'accord. Il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de violence. C'est quoi? C'est une pression plus cérébrale, plus mentale? Je pense que c'est plus mental qu'autre chose, ouais. Les médias s'intéressent beaucoup aujourd'hui, tu sais, par exemple, aux viols conjugaux. Mm. Parce qu'il peut y avoir des viols au sein même d'un couple, hein. Oui, oui, je sais. Mais là, le truc, c'est qu'on n'était pas en couple. Et comme je dis, c'est comme ça s'était passé déjà une fois, je pense qu'il a pensé que c'était possible que ça se reproduise et qu'il se rendait pas compte que je ne voulais pas. Donc, Et sans l'arrivée de la nounou, est-ce que tu penses qu'il aurait pu aller plus loin? Je sais pas. Je pense pas. Mathieu, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de violent. Après, c'est pas quelqu'un de sain pour moi. Et je sais pas jusqu'où il aurait pu aller. J'ai pas envie de me dire qu'il aurait pu aller plus loin. Je pense qu'il n'aurait pas pu aller plus loin, mais j'ai pas envie de me dire dans ma tête qu'il aurait pu aller plus loin. Alors comment toi, est-ce que tu qualifies ce qui s'est passé? Forcing sexuel, je sais pas comment on peut interpréter ça. Je sais juste que ça m'a assez traumatisée, que c'était pas violent. Je tiens à insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de violence et pas de pénétration. Maintenant, c'est vrai que ça m'a vachement atteint. Donc, on peut considérer ça, oui, comme un peu du forcing. Mais voilà, ça se passe énormément dans les boîtes de nuit. Hein. Et c'est hyper grave. Mais dans les boîtes de nuit parisiennes, où il y a beaucoup de garçons qui se sentent pousser des ailes et qui forcent comme ça les filles. Même si ça va pas plus loin, mentalement, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour les filles. Ça peut se passer pour les garçons aussi, hein. Mais il y a très peu de gens qui en parlent.